Bonsoir Emma. Comme ils sont très nombreuses et nombreux ce soir, je vais vous confier cette mission d'appeler toute l'équipe du film. C'est une grande joie pour nous d'être là. J'appelle Mélisa Godet, la réalisatrice du film. Karine Viard. Et Pierre Deladeauchamp, bien sûr. Laetitia Dolch. Oulaya Amamra. Et Eye Aïdara. Bonsoir à tous. Une grande équipe pour répondre à vos questions ce soir. Alors comme c'est toujours un petit peu timide au début, je vais lancer la première question. On l'a vu dans le générique de fin, puis je vous le disais en préambule, c'est inspiré d'un lieu ou de lieux avec un X qui existe réellement. Déjà, à l'ensemble de la distribution, je voulais savoir, avant qu'on vous propose ce projet, si vous connaissiez l'existence de cette maison des femmes. Et puis Mélisa et Emma, si vous souhaitez aussi nous parler de l'origine du projet, ce qui vous a donné envie de faire tout un film sur ce lieu unique. Bonsoir et merci pour cet accueil fantastique. Donc moi, la première fois que j'entends parler de la Maison des Femmes, je suis dans ma cuisine et j'écoute la radio et j'entends Rada Hatem, cette gynécologue incroyable, parler de cette maison qu'elle est parvenue à faire sortir de terre à Saint-Denis, de comment elle y travaille avec ses équipes, avec cette idée simple et pourtant révolutionnaire à ce moment-là, de proposer dans un endroit unique tout ce dont ces femmes peuvent avoir besoin pour se relever. Et je trouve que c'est une idée citoyenne merveilleuse et je trouve que ça ferait un film génial. Donc dès que je me sens prête à embrasser ce gros sujet, ce beau sujet, j'en parle avec Emma, qui a la gentillesse de me suivre sur mes dingueries. Moi, j'étais pas dans ma cuisine, j'étais en train de faire un jogging quand elle m'a appelée. Elle m'a proposé d'écouter un podcast qui était Laure Adler dans l'émission L'Heure Bleue qui interviewait Rada Hatem. Donc je les ai écoutés très consciencieusement pendant 1 heure et j'ai rappelé Mélisa et je lui ai dit c'est un sujet magnifique. Mélisa avait un peu peur que ça soit trop gros pour un premier film, mais moi j'avais une foi inarrêtable en elle et je crois que j'avais raison. Et donc voilà, je lui ai dit t'inquiète, on va le faire, ça va être génial et on va voir les choses en grand parce que ce sujet le mérite et parce que tu le mérites, parce qu'on le mérite et que voilà, c'est beau de faire les choses comme ça. Est-ce que vous connaissiez ce lieu avant qu'on vous propose ce projet ? Moi, je ne savais pas que ça existait, la Maison des Femmes. C'est vrai que j'ai découvert en lisant quand le scénario m'est arrivé dans les mains et qu'il était sublime et ça parlait de quelque chose de sublime. Et du coup, avec ma voisine, le lendemain, on est parti, on a marché jusqu'à la Maison des Femmes pour voir comment c'était. Et je dis le lendemain, mais c'était peut-être une semaine plus tard, quoi. Et en fait, elles nous ont accueillis. Et puis finalement, on a eu la chance, toutes les actrices, de passer un petit peu de temps là-bas, pas beaucoup pour pas déranger, mais c'était très important de les voir, des femmes avec des personnalités de feu, toutes différentes, celle avec son mulet, enfin toutes sortes de femmes, et aussi... Un mulet, c'est pas un animal. C'est vrai. Et il y avait, on a pu assister aussi, enfin moi j'ai pu assister à une consultation pour voir comment les femmes, comment les soignantes, elles écoutaient. Comment est-ce qu'on écoute quelqu'un qui vient vous raconter ça? Comment on écoute pour avoir l'air de donner l'envie de tout dire, avoir l'air de pouvoir tout entendre? Et je me sentais pas capable et c'était hyper intéressant de les voir travailler. On est très curieux de vous entendre
entendre dans la salle, il y a la tournée du film qui a commencé. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de questions, beaucoup de remarques. Alors on va voir si ce soir vous avez aussi beaucoup de questions. Il y a des micros qui circulent dans la salle. Voilà. Au premier rang, si vous voulez commencer par une question. J'ai vu qu'il y en avait une deuxième par là-bas. Voilà, vous serez deuxième. Déjà, je voulais commencer à dire merci pour ce film, mais surtout merci aux femmes qui vont regarder ce film. On le sait, le cinéma a beaucoup de pouvoir et j'espère que des femmes vont pouvoir voir ce film et se dire qu'elles aussi, il y a une issue. Moi, ça m'a beaucoup émue parce que, comme on le dit, on connaît tous une victime qu'on aurait aimé aider. Et le fait de savoir qu'il y a des structures comme ça, vous la connaissez, mais là, j'ai pu la découvrir. Et grâce à vous, chaque actrice qui ont incarné ces femmes, même dans le milieu du cinéma, c'est pas toujours facile, donc merci. Merci à vous aussi de pouvoir aussi prendre ce scénario. Et j'aimerais vous dire, comme question, comment on fait pour traiter un sujet aussi délicat et comment ça vous a aussi impacté personnellement de jouer ces rôles très forts. Qui se lance? Merci, en tout cas, merci pour votre intervention qui me touche beaucoup. Parce que quand on est arrivé, vous nous avez applaudi très 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 fort, je vous ai vu. J'ai cru qu'on n'allait jamais vous arrêter. Et ça nous touche beaucoup parce que ce scénario, effectivement, pour ma part, je l'ai reçu. Je connaissais la Maison des Femmes et je trouvais ça bizarre, effectivement, que personne ne s'était encore emparé du sujet. Et là, j'ai lu le scénario que j'ai trouvé fort bien écrit. J'ai aimé cette choralité, j'ai aimé le fait que Mélisa prenait le parti de ne pas montrer la violence et de mettre vraiment l'écoute au centre. Donc voilà, j'ai voulu rencontrer Mélisa tout de suite parce que j'avais le besoin de savoir pourquoi elle voulait faire ce film et quelles étaient ses intentions. Et je me suis rendu compte qu'on parlait la même langue. Voilà. Et donc j'y suis allée à fond. Tout le monde se tourne vers moi. Je suis censée faire Regarde, bonsoir. Pour ma part, je jouais un personnage existant, donc celle qui a créé la Maison des Femmes, qui s'appelle Rada Hatem, qui est une femme avec une sacrée personnalité, beaucoup de convictions, une femme assez enthousiasmante quand on la rencontre, à la fois une certaine douceur mais une certaine énergie. Et moi, j'ai pas voulu la rencontrer parce que comme je la jouais, je me suis dit, si je la rencontre, je vais vouloir faire un truc comme elle. Je vais vouloir un peu, même inconsciemment. Donc j'ai dit, est-ce que je peux ne pas la rencontrer? Et puis j'ai essayé de comprendre sa pensée, son engagement, sa pensée politique, sa pensée militante. Et j'ai tricoté ce qui était écrit. Tout était écrit en fait. Une femme énergique, une femme avec une grande capacité d'indignation, avec beaucoup de colère, avec beaucoup de dynamisme et d'énergie. Mais une femme qui n'a pas l'esprit de sérieux, une femme qui partage volontiers, qui est peut-être la chef, mais qui en même temps a surtout l'envie que ça circule, que tout le monde soit libre de dire, de parler, d'être qui il est. Et voilà, j'espère lui avoir rendu hommage. Et ça n'a pas été très difficile pour moi à faire parce que j'aurais pas pu avoir l'indécence, je vis ça comme ça, de me raconter que c'était difficile pour moi en fait. On décrit quelque chose qui existe et c'est beaucoup plus difficile pour celles qui vivent ça en vrai. Donc je trouve qu'à mon endroit, je dois faire le mieux possible mon métier, mais ne jamais confondre que je fais semblant de vivre ça et que je ne le vis pas en fait. Donc voilà. Et pour ma part, c'était un peu comme Inès dans le film, je découvre la Maison des Femmes, je ne sais pas qu'elle existe au moment où je lis le scénario. Et puis après, moi j'étais vraiment au spectacle, donc c'est pas très très loin de moi, j'aime beaucoup prendre des notes. Donc j'ai observé cette belle brochette d'acteurs et puis surtout j'ai écouté ces témoignages qui m'ont beaucoup touchée. Et tu l'as dit tout à l'heure,
on connaît tous une victime et je pense que j'aurais aimé connaître l'existence de cette structure, peut-être pour aider des femmes. Voilà. Très amusant. Et ben moi, vous ça applaudissez m'a. à chaque fois. Et ben moi, ça m'a impacté de jouer ça. Ça m'a impacté parce que il y avait beaucoup de récits qui venaient de tous les milieux sociaux, qui venaient de tous les pays. Et ce qu'on se rendait compte, c'était que c'était un sujet qui concernait tout le monde et qui était partout. Et en fait, de le vivre au jour le jour, moi, ça m'a quand même impacté. Après, ce qui est chouette avec notre métier, c'est que ça donne du sens à notre vie parce que, enfin, moi, je me suis sentie, enfin, je pense que toutes, on s'est senti utile de cette manière-là, du coup, c'était important à faire. Et il y a un truc aussi qui m'a personnellement impactée, c'était de jouer une jeune maman, je ne suis pas mère, et rien que de tenir un bébé, ou de jouer le postpartum, toutes les problématiques qu'il y a entre les enfants, le boulot, le burn-out de ces femmes-là, de représenter ça alors que j'étais pas maman, je me suis sentie comme pas légitime, j'avais peur. Et ça m'a impacté beaucoup aussi. Vous avez été triste. Ouais. Mais je sais pas trop quoi rajouter, moi. Je me sens un peu de trop dans ce cas. Ah non. Non, en vrai, je me sens pas du tout de trop parce que je suis très heureux d'être dans ce film. Je suis très heureux d'avoir été une des voix dans le film qui disent que justement, on a besoin des hommes aussi pour écouter la parole des femmes et que les hommes doivent être des alliés et que tous les hommes ne sont pas des connards, tous les hommes ne sont pas violents. Et donc, ça m'a beaucoup touché de faire ce psy qui justement dit à une des patientes, c'est important que vous puissiez dire ça à un homme qui reçoit votre parole sans qu'on l'envoie à la poubelle. Et je suis très fier d'être dans ce film. Je suis très, c'est pas le mot fier, je suis très impressionné par le travail de Mélisa et puis de sa productrice Emma. Et je vous remercie encore pour ce cocon dans lequel vous nous avez permis de raconter cette histoire parce que c'était juste merveilleux. Et j'espère que ça vous a plu et que vous en parlerez autour de vous pour que justement cette parole se libère et qu'elle aide les femmes à parler grâce à d'autres femmes, grâce à des hommes qui sont des alliés hommes, alliés femmes, pour que ça cesse, non, parce que ça ne sera jamais, mais que ce soit le moins possible. Alors, je sais que le micro a atterri par là-bas. Bonsoir. Oui, je suis toute tourmentée, toute choquée du film. Merci, je le trouve très important et voire d'utilité publique. Ouais. Donc désolée pour ma petite voix, mais c'est vrai que c'était un film. J'ai beaucoup rigolé avec la voix aussi, donc ça fait du bien aussi d'avoir rigolé. Mais un film, ouais. Bon, je vais arrêter les adjectifs, mais ma question c'était pour vous, Mélisa. Comment ça s'est passé un petit peu le processus d'écriture? Est-ce que la Maison des Femmes ou d'autres accueils comme celui-ci vous a ouvert leurs portes pour aller rencontrer des personnes qui vivent? Parce que là, ça se voit comment le film est écrit, on voit que vous avez rencontré des vraies personnes qui avaient vécu ces choses. Il y a des films, c'est pas le cas. Donc oui, peut-être nous raconter un petit peu comment ça s'est passé avec les victimes, avec peut-être les proches aussi, les accompagnants, enfin comment ça s'est passé un petit peu, vos lectures, vos découvertes, vos rencontres, ça m'intéresse. Alors c'est vrai que sur ce type de film, on peut s'attendre à un travail d'écriture qui passe par une immersion dans le lieu. Moi, c'est pas la méthode que j'ai adoptée parce qu'en fait, un parcours de soins, c'est quelque chose de très fragile et j'avais trop peur par ma présence, par mes questions, par mon simple regard sur ce qui était en train de se passer, d'enrayer le processus de soins en fait. Et vraiment, je l'aurais pas bien vécu.
à vrai dire, de prendre ce risque-là que de fragiliser des parcours de soins qui sont déjà des moments extrêmement fragiles. Donc j'ai travaillé sur documentation. Et j'ai eu cette chance que la documentation, elle est riche, parce que avant que nous, on arrive pour s'emparer de ce sujet, il y a énormément de femmes, et d'hommes aussi, qui ont travaillé sur le sujet, qui se sont battus pour que ces structures existent. La Maison des Femmes de Senlis a beaucoup fait parler d'elle au moment de sa création, et depuis, pour pouvoir exister, se développer, se reproduire aussi. Et puis, j'ai pu avoir accès à énormément de livres, de podcasts, de reportages, de documentaires, de thèses aussi, de médecine. Le rapport de l'IGAS, je vous le conseille si vous avez que ça à faire un dimanche, il est disponible en ligne. Voilà, j'ai commencé à travailler comme ça sur documentation. À chaque fois que je rencontrais une idée, une sensation même qui me semblait intéressante, je la mettais dans mon petit sac. Et à un moment, avec ce petit sac, je me suis dit, il faut que je me laisse la liberté de la fiction. Et donc à partir de ça, j'ai construit des personnages et des trajectoires de personnages. Et ensuite, nous avons toqué à la porte de Rada pour lui dire « Coucou, c'est nous. On aimerait beaucoup pouvoir porter cette histoire sur grand écran. » Voilà, ça nous a pris un petit temps pour la convaincre, parce que justement, elle était inquiète de ça, de cette possible intrusion dans sa maison, alors que ce qui se passe dans cette maison est beaucoup plus important que le fait de faire un film. Et donc ces inquiétudes ont rencontré mes envies, c'est-à-dire voilà, moi mes envies de fiction, et elle qu'on vienne, on est venu, on a rencontré, on a observé, vraiment en toute petite souris, très ponctuellement, avec les chefs de poste aussi. Ensuite avec Rada, on a beaucoup échangé sur le texte à différentes étapes d'écriture, et elle m'a permis de m'assurer que j'étais au bon endroit tout le temps. Préciser des choses très techniques d'un point de vue médical, et m'assurer que je ne trahissais pas ce si beau sujet. Voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé. Alors, y a-t-il d'autres questions dans la salle? Ah oui, voilà, ici. Bonsoir, merci beaucoup, vraiment beaucoup pour ce film. J'ai beaucoup ri, mais j'ai aussi énormément pleuré. Mais j'avais une question, je ne sais pas vraiment à qui l'adresser, mais par rapport à la scène où, j'ai oublié le nom de la victime, mais une victime du coup trouve un logement pour être protégée du coup de son agresseur. Moi je voulais savoir du coup si c'était des situations qui avaient du coup pu se produire pendant le confinement, ou si c'était fictif, et si même aujourd'hui hors confinement c'était des situations justement qui pouvaient du coup être réalisées avec l'aide de la police, parce que étant donné que je m'intéresse beaucoup aux violences faites aux femmes et aux situations, et que souvent c'est la police n'écoute pas les plaintes et tout ça, c'était très beau de voir une scène comme ça où la police contribuait justement à la protection des femmes. Donc voilà, j'avais une question là-dessus. Merci. Oui, effectivement, il y a deux choses. C'est que à la Maison des Femmes de Senlis, depuis le début, le projet, c'est aussi de pouvoir inclure la police dans le processus, de pouvoir proposer sur place, de proposer, pas d'imposer, aux femmes victimes de violences la prise de plainte, si elles le souhaitent, et aussi de faire un travail de formation auprès des policiers pour qu'une fois retournés dans leur commissariat, ils puissent accueillir correctement ces femmes. Donc ça, c'est un premier point sur lequel travaille la Maison des Femmes. Et ensuite, pendant le Covid, il y a eu des situations très spécifiques, parce que d'urgence absolue. Donc, ce que Rada me dit très pudiquement, c'est « on s'est arrangé ». Voilà. Et moi, à partir de ce « on s'est arrangé », j'ai créé cette situation de fiction. Et c'est vrai que pendant le Covid, les hôtels étaient fermés, et il y a des grandes chaînes d'hôtels, de grandes marques très connues, qui ont proposé leurs chambres aux soignants déjà, qui avaient besoin de se loger, et aussi en hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences qui avaient besoin de s'extraire de chez elles. Donc ça, c'est la réalité. Ah, bah oui, c'est ce que j'allais dire. On aimerait bien entendre un peu la voix des hommes. Bonsoir et bravo à toute l'équipe. C'est un film très beau et c'est un film important. Bravo.
on sent à quel point la collégialité de cette équipe fait la force des soins que ces femmes peuvent recevoir et leur efficacité. C'est aussi le cas de ce film. Je pense que c'est un film d'équipe. J'ai beaucoup pensé à Police, Karine Viard. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à nouveau dans une équipe de cette manière-là et de travailler de cette manière-là avec le résultat que ça donne à l'écran? En tant qu'actrice, évidemment, on a des propositions très différentes. Et oui, moi aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de Police, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a cette équipe qu'on adore, et puis ils vivent des choses difficiles, mais en même temps, on est avec eux, on est de leur côté. Et je trouve que c'est un peu similaire sur ce film-là. On n'accepte pas toujours les rôles pour les mêmes raisons. Et c'est vrai que quand on accepte un film comme ça, c'est aussi répondre à une part de militantisme chez soi. Et je trouve que c'est important. Moi, je crois à la vertu du cinéma comme objet de changement, comme je crois aussi à la littérature. J'ai fait un film qui s'appelait Les Chatouilles il y a 10 ans, à un moment où on ne parlait pas avec cette créature qui jouait le méchant. Et en fait, il y a 10 ans, on ne parlait pas tellement de... Voilà, on ne parlait pas tellement de l'inceste, c'était vraiment un sujet très dans un coin, il y avait des associations qui se battaient, mais ce film, plus plein de romans qui sont sortis sur ce sujet, ont aidé à sortir de cette obscurité. Et aujourd'hui, l'inceste, c'est une chose dont on parle très facilement. Alors, on parle depuis des années, évidemment, des violences faites aux femmes, mais je trouve assez militant de pouvoir faire un film comme ça, de le porter, de l'accompagner, parce que c'est quand même un sujet qui est impossible, en fait. On ne peut pas vivre dans une société qui autorise 165 femmes par an à mourir sous le coup des hommes. Et en plus, ces 165 cas, on met de côté plein d'autres qui ne sont pas dénoncés comme tels. Et je pense que cette société qu'on voudrait plus égalitaire et où l'amour se partage entre hommes et femmes avec beaucoup plus de douceur, beaucoup moins de violence, je crois que ça servira à tout le monde, parce que les violences faites aux femmes, c'est aussi des violences faites aux enfants. Et jusqu'à preuve du contraire, ces enfants, c'est notre avenir. Donc, c'est vrai que moi, accepter un film comme ça, c'est en tant qu'actrice, c'est un acte militant. Et en plus, moi, en tant que femme, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas. Et j'aime beaucoup le film parce que je trouve qu'il est sur une ligne de crête qui n'est pas évidente. Je trouve qu'il est simple, il est droit, il est honnête, il n'est pas manipulatoire, il ne va pas chercher le spectateur pour le faire chialer sur des trucs dégueulasses. Et moi j'aime ça, j'aime cette honnêteté morale. Et en plus, il n'est jamais moralisateur. Donc pour toutes ces raisons-là, moi j'adhère complètement à ce film et à son propos. Bravo! Une autre question par ici, c'est ça? Alors, en fait, il y avait un monsieur là. Ok, et ben voilà, là-haut, voilà. Tout d'abord, un énième merci à vous, à l'équipe, etc. Pour ma question, j'ai ressenti beaucoup de bienveillance, d'empathie dans le scénario, mais aussi une colère revendicatrice probablement. Mais une colère qui n'est pas tombée dans une certaine forme d'hostilité pessimiste, je pourrais dire. Donc je voulais savoir si c'était quelque chose qui a été particulièrement adressé durant l'écriture du scénario. Moi, c'est vrai que c'est une notion importante pour moi que de se dire qu'on peut s'autoriser à être en colère, que les situations expliquent qu'on puisse l'être. Je trouve très important d'ouvrir le film par une jeune femme qui dit j'ai le droit d'être en colère. Oui, on a le droit d'être en colère, absolument. Et je trouve ça aussi important que le film se boucle presque sur une colère contenue qui sort enfin via le personnage d'Oulaya et du rapport entre Inès et sa maman. Et c'est Mondi qui explose à ce moment-là. Oui, moi je crois que il y a des colères qui sont nécessaires. Ce qui ne veut pas dire effectivement rentrer dans une violence ou dans une aigreur. Il y a des colères qui sont constructives, je crois.
Alors, dans le public ce soir, on a un groupe qui s'appelle les BFF du cinéma. Donc déjà, est-ce que vous connaissez... Ah, je vois la tête de Pierre, ça vous parle, les BFF du cinéma? C'est Best Friend Forever. Ouais, Best Friend Forever. Mais on va leur demander de se présenter, c'est plus simple. Bonsoir. Ah voilà. Non? Bonsoir, Ah voilà, ici, au troisième rang. Bonsoir, oui, pardon. Bon, déjà, bravo pour le film. Nous, on est les BFF du ciné, donc il y a 100 personnes dans la salle qui sont là et qui sont des BFF. En gros, on a monté une action depuis 1 an pour faire revenir un peu les jeunes en salle, quoi. Et du coup, tous les mardis, depuis 1 an et 4 mois environ, on ramène plein de jeunes en salle. C'est eux qui votent le film. On a une communauté sur Instagram. On vote entre 3 films mercredi. Et la semaine d'après, on va le voir tous ensemble. Et on est une centaine chaque mardi. Aujourd'hui, on est 100 à voir ce film. Voilà. Bravo. Merci de faire ça. Merci. Oui, vous faites beaucoup pour le cinéma, en fait. On essaye, ouais. Bravo, franchement, merci. Oh, on est des jeunes, il faut bien qu'on fasse... Pas si jeune. Et vous aussi, vous pouvez venir au BFF. Hein. Non, mais en tout cas, on a un petit temps de parole à chaque fois de BFF. Moi, je voulais d'abord dire merci pour ma maman. Parce que ma mère elle est assistante sociale et en même temps elle gère un groupe de parole pour femmes victimes de violences. Et de voir son quotidien et tout ça, ça me touche de ouf. Je suis tellement encore plus fier de ma mère, quoi. Et voilà, elle veut vous dire merci parce que je l'ai eu juste avant de venir en lui disant j'aurai un petit peu la parole, maman, qu'est-ce que tu veux dire. Et elle veut juste vous dire merci, voilà, pour votre justesse, pour tout ce que vous avez donné. Elle a l'impression de vraiment avoir revu son quotidien. Et surtout, elle voulait vous dire merci de ne pas avoir montré la violence aussi à l'écran, qui est un parti pris, je pense, parce que elle a beaucoup de mal aujourd'hui à aller au cinéma pour voir tout ce qu'il y a de violent et tout, parce que son métier la touche énormément. Et donc voilà, de ne pas l'avoir mis, ça l'a beaucoup touché. Elle veut vous dire merci pour ça. Voilà, déjà. Je profite juste de ton intervention pour te dire que ça nous importe vachement que les jeunes viennent voir ce film au cinéma. Il y a une grosse dimension éducative dans ce film et qu'on est en train d'y travailler pour qu'avec les régions, on puisse faire un travail autour des lycées et des facs et qu'on va soumettre le film au dispositif de l'éducation nationale pour qu'il puisse être vu dans les collèges. On verra si c'est le cas, mais en tout cas, on va se battre pour parce que c'est l'avenir et qu'on croit qu'on va y arriver ensemble. Et franchement, bravo pour ce que vous faites, c'est génial. Bravo. On attend encore pour quelques questions. N'hésitez pas à Je clôture juste rapidement. Non, c'est moi, pardon. Je fais partie aussi des BFF. Et j'avais une petite question, une demande. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'on chante ensemble, tous ensemble ce soir? À la fin, dans la manifestation, vous chantez Solidarité avec les femmes du monde entier. Et est-ce que ça vous dirait, ici d'ailleurs, mais avec les Catherine, qu'on chante ça tous ensemble? Ouais. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Merci beaucoup, merci pour votre film. Merci. Alors, il y avait une main là-haut. C'est ça, voilà, tout là-haut. Et si vous voulez commencer, vous qui avez déjà le micro. Voilà. Bonsoir, j'avais une question par rapport à la réalisation des scènes. Est-ce que justement, vu que c'est un sujet assez sensible, ça vous a demandé d'être très proche de votre texte ou au contraire d'avoir beaucoup plus de moments d'improvisation? Merci. Pas d'impro, non? Pas trop. Non, il n'y avait pas d'improvisation. Mais en fait, il n'y avait pas d'improvisation, mais
C'est juste parfois quand il y avait des scènes de groupe, qu'on rentrait dans les scènes de groupe, que par exemple il y a une scène de groupe où moi j'arrive, bon bah les filles avant elles parlent, du coup ça c'est un peu de l'impro, mais Mélisa leur disait vous pourriez parler de ceci, de cela, et puis après... Mais sinon il n'y a pas vraiment d'impro. Mais par contre, comme on était assez libre, parce que Mélisa nous avait bien choisi, nous aimait beaucoup tous, elle nous autorisait à faire des propositions, à être assez libre, mais il n'y avait pas d'impro. Hein. C'est elle qui applaudit tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de la suivre. Vous n'êtes pas obligé. C'est déjà le moment de la dernière question, donc voilà, tout en haut. Oh, déjà ouais, déjà, ça passe vite. Bonsoir, déjà bravo et merci pour le film. Moi j'ai une question qui dévie un tout petit peu du sujet des femmes, mais en fait je suis interne en pédiatrie à l'hôpital Jean Verdier, donc à Bondy. Donc on est quand même confronté aussi à des familles qui sont des fois dans des situations assez précaires, et notamment aux urgences. Et donc comme vous le disiez tout à l'heure, les violences faites aux femmes, c'est aussi des violences qui sont faites aux enfants. Et je me demandais, parce que je connaissais déjà la Maison des Femmes, mais je ne connais pas toutes les actions, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont ensuite relayés pour les enfants, comme par exemple dans le film, là, la maman qui est mise à l'abri avec ses enfants, est-ce qu'ensuite la Maison des Femmes fait un relais pour des dispositifs pour les enfants de ces femmes qui subissent des violences, ou pas du tout voilà. Oui, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, non? En fait, ça dépend, ça dépend des maisons. À la Maison des Femmes, elles ont mis en place, elles ont engagé une puéricultrice et elles ont mis en place une sorte de petite crèche salle de jeu pour que les enfants s'occupent pendant que leurs mamans sont en rendez-vous. Parce que souvent les femmes, elles n'ont pas le choix que de venir en rendez-vous avec leurs enfants, mais les enfants ne peuvent pas tout entendre. Et puis, dans certaines maisons des femmes, un peu celles qui ont ouvert un peu partout en France, à côté, il y a certaines maisons dédiées aux enfants qui se montent. Voilà, j'ai l'impression que c'est assez naturellement l'étape d'après, même si ce sont des professionnels de santé, vous le savez, différents, et puis des parcours de soins qui seront aussi différents, mais en tout cas, dans plein d'endroits, l'idée commence à émerger d'accoler des maisons qui soient dédiées aux enfants à côté des maisons des femmes. Et on a rencontré une équipe qui était géniale, donc qui était vraiment l'équivalent de la Maison des Femmes pour les enfants. Et en fait, elles avaient 4 très proches collaborateurs qui étaient des Golden Retrievers. Et il y en a une qui est venue en salle voir le film de Golden Retriever et on l'a rencontrée. Et en fait, c'est exceptionnel parce qu'elles utilisent ces animaux qui ont une empathie mais extraordinaire pour apaiser les enfants, les tranquilliser, les occuper, etc. Et en fait, en les faisant travailler avec les enfants, elles ont eu ensuite l'idée d'emmener ces chiens dans les maisons des femmes. Et en fait, il y a cette thérapie qui est en train de se mettre en place. Et voilà, c'est grâce à comment gérer l'innocence des enfants qu'elles ont mis cet outil en place. On a trouvé ça très beau. Un immense merci pour votre présence, un immense merci pour votre écoute. La Maison des Femmes sort le 4 mars au cinéma. Voilà, emmenez les hommes au cinéma pour voir ce film. Emmenez vos copains au cinéma.